Bonjour. Bonjour monsieur. Pouvez-vous raconter à nos abonnés ce qui s'est passé? Oui, alors, j'ai commencé à me kalachnikové à l'âge de 15 ans. Au début, je le faisais juste une fois par jour, le soir quand j'étais seul. Mais au bout d'un mois, je commençais à en avoir de plus en plus envie. Et maintenant, où est-ce que vous en êtes? Et ben maintenant, j'en suis à 5 ou 6 fois par jour quand je suis chez moi et plus de 10 fois quand je suis à mon travail. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Ben, ma femme m'a quitté pour aller avec un cuisinier Avec un cuisinier? et j'ai été licencié. Et vous avez été licencié à cause de ça. Vous avez un Oui, message à faire passer? alors je voudrais dire à tous ceux qui écoutent et faire passer un message que cette maladie, la kalachnikophilie, euh, c'est pas anodin du tout. C'est une maladie qui est très grave, qui provoque une très grave addiction. Et c'est très difficile de s'en sortir, surtout comme moi, qui avait déjà, comment dire, déjà une maladie, une addiction qui s'appelle la victorine, j'ai du mal à la prononcer, je suis désolé, qui s'appelle la victorinoxite irritante. Et déjà, avant d'attraper cette victorinoxite irritante, j'avais la opinélite aiguë. Merci beaucoup Alors, monsieur. On se je casse. voudrais dire, Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Dans un souci de vérité, la chaîne Le Goût des Lames n'hésite pas à aller se plonger au cœur de certains milieux. Et l'extrait que vous venez de voir a pour but de vous mettre en garde contre les ravages d'un fléau qui s'appelle la kalachnikophilie. Alors, n'y voyez rien de sexuel, hein. La kalachnikophilie, c'est une maladie qui provoque de très fortes addictions et qui peut frapper sans prévenir les amateurs de couteaux automatiques Boker Kalachnikov. Donc, si vous craignez de faire partie de ces personnes, ne regardez pas cette vidéo. Non, Loulou, on se casse. Ouais, j'arrive. Maintenant que vous êtes prévenus, voici donc le Boker Plus AKS 74 Spearpoint Black. Tout de suite, ses spécifications. Il fait une longueur fermée de 11 cm, longueur ouvert 19 cm 5, longueur de lame 8 cm 5, épaisseur de lame 3 mm, épaisseur de manche 13 mm 5 environ. Hein. La lame est en acier D2 de forme Spearpoint. En français, ça veut dire pointe de lance, avec revêtement noir. Le manche est en aluminium avec un revêtement noir. Son poids est de 105 grammes. L'ouverture automatique et le verrouillage de lame se font par un système de boutons poussoirs, en anglais push button, et le déverrouillage de la lame se fait par le même bouton. Il y a un clip de poche démontable mais non réversible. Il a une sécurité sur le dessus du manche qui permet de verrouiller le couteau en position fermée et ouverte. Et il est fabriqué à Taïwan. À savoir qu'en principe, les modèles vendus dans la communauté européenne sont munis d'une sécurité, mais pas les modèles US. Alors les automatiques Boker Kalachnikov AKS 74 sont extrêmement populaires. Ils ont un énorme capital sympathie auprès des amateurs d'automatique parce que ce sont des couteaux simples, pas chers, solides, durables. Ils sont faciles à entretenir et tout leur mécanisme est d'une simplicité enfantine. C'est un petit couteau tout-terrain qui est très apprécié par les militaires et les tireurs de tout poil parce qu'on n'a pas peur de l'utiliser et de l'abîmer si besoin pour débloquer une culasse, ouvrir une boîte de rations ou une connerie du genre. Voilà. Franchement, il y a beaucoup de gens qui l'utilisent, ce couteau, et c'est vrai qu'ils en sont tous complètement ravis. Hein. D'ailleurs, si vous regardez sur YouTube les différentes vidéos qui sont faites sur le Kalachnikov, vous en verrez qui ont beaucoup servi, qui sont dans un état mais déplorable, et les mecs continuent à s'en servir. Il a tellement de succès, ce couteau, que c'est devenu un objet culte que Boker décline dans tout un tas de versions, avec des formes de lames différentes, dans des aciers différents, et des séries limitées. Il existe aussi en plusieurs tailles. Il y a le XL qui est, disons, un petit peu plus long que ça, comme ça. Et puis il y a le mini, que voici. Et le stubby, que j'adore. Lui, alors, il est complètement... c'est le couteau étrange par excellence.
Il a quasiment le même gabarit que le normal, mais comme si on l'avait scié des deux côtés. Voilà. C'est le modèle Stubby. Je l'adore vraiment, ce petit couteau-là. En gros, ce AKS 74, c'est le couteau automatique à posséder si tu n'en as pas, ou si tu veux te faire une petite collection. Mais attention, c'est très addictif quand tu commences à en avoir. Après, tu vas très vite vouloir voir toutes les nouveautés qui sortent et tu vas avoir envie de nouveau, quoi. Voilà, c'est c'est le principe de l'addiction, hein. Alors pourquoi je montre ce modèle? Bah, d'abord parce que je trouve qu'il a beaucoup de gueule avec sa lame de type dague de forme spear point, comme ça. Et ensuite parce que j'ai remarqué que dernièrement, les prix ont bien baissé. Et ça m'a beaucoup étonné parce qu'en principe, ces couteaux sont vendus très peu cher aux USA, hein, autour des 40-45 $, parfois même moins. Mais en France, jusqu'à présent, ils coûtaient quasiment le double. Par exemple, le modèle le plus courant avec lame de forme drop point comme ceci et une lame en AUS 8, les sites français le vendaient dans les 70-80 euros, quoi. Et le mini, si mes souvenirs sont bons, je l'avais payé quelque chose comme 69 euros. Je dois donner le prix dans la vidéo que j'en avais fait sur ce couteau, que vous verrez ici dans le coin à droite, là. Une telle différence de prix avec les prix US, bah, je trouve ça carrément... je trouvais ça carrément, comment dire, indécent, voilà. Injustifié en tout cas, voilà. Et là, du coup, en me baladant sur des sites, j'ai vu que les prix sont carrément descendus autour de 50 euros. Et l'acier est passé de l'AUS 8 à du D2. Donc, mon sang n'a fait qu'un tour. J'ai voulu savoir ce qui a bien pu provoquer une telle baisse de prix et si la production a baissé en qualité. Et pour en avoir le cœur net, j'en ai commandé un. Celui-ci. Alors, en l'examinant sous toutes les coutures, très honnêtement, je ne vois pas de différence notable, hein. J'ai l'impression que l'aluminium des plaquettes est plus léger et le revêtement est un petit peu moins glissant que sur les anciens. Les entretoises ont l'air d'être plus fines. Alors, si je vous le compare par exemple avec le Stubby et le Mini, on voit nettement, enfin, je ne sais pas si vous arriverez vraiment à voir nettement, on voit quand même bien que les entretoises sur ces deux mini couteaux sont énormes, alors que sur ceux-là, elles sont quand même plus fines. Difficile à voir parce que celles-ci sont noires, les autres sont couleur métal. Je vous le compare principalement avec le Stubby parce que le Stubby, c'est celui qui se rapproche le plus au niveau de la construction avec celui-ci. Disons que c'est la même largeur de manche, quasiment le même type de plaquette, et c'est comme si on l'avait simplement coupé aux deux extrémités, quoi, vous voyez. La détente du ressort est toujours aussi puissante. C'est un ressort en forme de spirale, très classique, très solide, qui ne lâche quasiment jamais et très utilisé pour les couteaux automatiques. C'est ce qui fait d'ailleurs le succès de ces couteaux. La prise en main est excellente, vraiment très bonne. Et c'est également ce qui fait son succès. La taille de ce couteau est parfaite hein, pour en faire un EDC et un bon outil de défense très pratique. Tiens, les méchants. Le bouton de déclenchement est plutôt ferme et facile à trouver. Et on n'est pas obligé d'enfoncer le doigt trop profond. Hein. N'y voyez pas d'allusion. Hein. Sur l'avant du manche et le dos de lame, vous avez du jimping pour éviter au pouce de glisser sur le contre-tranchant, qui, je le rappelle, n'est pas affûté. Il y en a également à l'arrière du manche, ainsi qu'un trou pour une dragonne. Le bouton de sécurité à glissière est facile à actionner. Là, la lame est bloquée. Là, elle est débloquée. La course n'est pas très longue. Quand vous avez bloqué la sécurité, vous ne pouvez plus appuyer sur le bouton. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, vous ne pouvez pas refermer la lame.
Et là, vous pouvez débloquer. C'est la même chose pour l'ouverture. Très, très simple comme système. On a bien ce couteau en main. Les doigts sont bien calés dans les encoches. Et très franchement, je trouve que ce manche est une réussite, quoi. Et ça, à mon avis, ça participe beaucoup au succès de ce couteau. Le clip de poche en zigzag est très efficace. Ni trop souple, ni trop ferme, et permet un port assez discret et très bas dans la poche. En jargon youtubien, on dit Deep Carry Pocket Clip. Allez, magnéto, Serge. Сейчас, благодаря отличному каналу на YouTube Гугелян, Легалделом вы можете увидеть, как наши доблестные войска маршируют перед нашим любимым президентом. En ce qui concerne cette forme de lame Spear Point, je sais que beaucoup d'entre vous vont trouver ça trop agressif. Heureusement, il en existe plusieurs formes, de quoi contenter tout le monde. Mais personnellement, j'ai voulu celui-ci parce qu'il est assez original et j'adore le full black. Voilà, ça... Je trouve ça magnifique. Je ne vais pas vous faire plein de tests de coupe, parce que ce couteau, je le destine surtout à ma collection, mais malgré sa forme de dague, on peut quand même effectuer des tâches très classiques, comme couper de la paracorde, du papier, ou éplucher une pomme, et ainsi de suite. C'est vrai que ce n'est pas parce que vous avez une lame qui semble être à double tranchant que vous ne pouvez pas faire des choses habituelles avec avec un EDC. C'est juste une forme de lame assez originale. Ce que j'aime beaucoup aussi chez les AKS 74, c'est qu'ils sont livrés dans des boîtes de type écrin en forme de chargeur de AK-47. Le AK-47 qui est probablement le fusil automatique le plus répandu dans le monde. C'est super sympa. Et à offrir, ça fait toujours son petit effet. Ça a de la gueule, hein. D'ailleurs, c'est pour ça que beaucoup de gens les collectionnent, parce que l'emballage, il fait beaucoup, quoi. À l'intérieur, vous avez un petit fascicule en anglais et un fascicule en allemand. Voilà. Alors, je suppose que vous avez fait la relation AK-47, AKS 74 ou AK-74. Voilà, c'est bon, vous saisissez le rapprochement. Eh Roger, tu nous as pris pour des neuneux ou quoi? Pardon. Non mais sérieux. Voilà, en conclusion, je kiffe ce couteau et je suis ravi de l'avoir. J'en ai déjà repéré un autre d'ailleurs. Et ouais, la kalachnikophilie a encore frappé. Alors celui-ci, je l'ai trouvé à 54 € sur le site thebestknife.fr, frais de port gratuit. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Donnez-moi votre avis sur ce couteau en particulier et sur les Boker Kalachnikov en général. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, mettez le pouce bleu et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et surtout, faites attention aux addictions. Ça vous prend sans prévenir et ça peut bouleverser vos vies. Restez fluide, restez affûtés, prenez soin de vous et je vous souhaite un bon confinement allégé. C'est bon pour la ligne. À bientôt!